Bon et bien, c'est reparti pour un tour pour des recettes à l'air fryer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis évidemment et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors on est reparti pour un tour pour des recettes sur la air fryer, cette fameuse machine dont tout le monde se pose des questions. Est-ce qu'on peut faire autre chose que des frites? Eh bien oui. Alors si jamais tu vois pas du tout ce que c'est qu'une air fryer, à quoi ça sert, n'hésite pas à reprendre la toute première vidéo que j'avais fait à ce sujet parce que là je parcours ce fameux engin de long en large, en travers, je t'explique ce que c'est, mon utilisation, les différents modèles, enfin vraiment je t'explique plein de choses en plus de te montrer déjà pas mal de petites recettes. Ici, écoute, vu que cette vidéo a pas mal marché, j'ai eu beaucoup de vues, j'ai eu beaucoup de commentaires, plus que ce que j'espérais pour être honnête, et bien je me suis dit que j'allais te réemmener pendant quelques jours sur la semaine pour te montrer l'utilisation que j'ai au quotidien, te repartager plein d'autres recettes. J'en ai encore pas mal sous la manche et d'ailleurs là ici ce seront des petites recettes pépites. J'espère sincèrement que ça te plaira au moins autant que la première édition, si pas plus. Et let's go! On est lundi matin et ce week-end, j'ai pas fait de meal prep, j'ai pas de collation, j'ai pas de petit déjeuner, j'ai rien qui est prêt en avance dans le frigo. Je me dis que c'est l'occasion justement de te montrer ce que je prépare à l'air fryer pour m'avancer, pour avoir des petites collations saines, des petites choses sympas. Et on va commencer par une préparation qui a été pendant extrêmement longtemps ma signature sur la chaîne. Donc si tu me suis depuis un moment, tu vois très bien de quoi je parle, c'est le granola. Alors si tu remontes dans les anciennes vidéos, il y en avait beaucoup. J'en ai proposé des versions au four, à la poêle, mais je pense pas que je l'ai déjà montré comment je le faisais à la air fryer, alors qu'il est encore plus croustillant, encore plus savoureux. Il est encore plus économique parce que finalement tu n'as pas besoin d'allumer ton grand four pour faire un bocal de granola. Donc c'est parti, je te montre comment je fais. I bet you think that I should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. Should work it out, you know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Like, can you be trusted? Will you take me for granted? Évidemment ici c'est la recette de base, tu peux y mettre tout ce que tu veux, n'hésite pas à d'ailleurs utiliser des choses que tu aurais dans des bocaux qui traînent et dont tu ne sais pas quoi faire. Toutes les graines que tu as, tu peux rajouter des raisins secs aussi, des baies de goji, du chocolat. Tu adaptes en fonction de ce que tu as et de ce que tu aimes. Un truc vraiment par contre très important, c'est de rajouter une petite pincée de sel parce que ça pimpe les saveurs, ça rend le granola 10 fois meilleur. Et de ne pas mettre le couvercle directement, il faut bien attendre qu'il ait refroidi, sinon on aura un granola tout raplapla. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut un granola qui croustille sous la dent. Moi, je pense que je vais me servir un petit bol maintenant parce qu'il sent vraiment divinement bon. Et puis, on attaquera la deuxième recette parce que j'ai bien envie de me préparer des petits goûters aussi pour la semaine. I was on 9-9 all the time. Shattered soul, you took control. But now I'm gone bye-bye, bring the fire. You took something beautiful and made it something cruel. Pour
la deuxième recette, je te propose qu'on réalise un banana bread. C'est génial, c'est gourmand, c'est facile à transporter, ça se conserve quand même quelques jours au frigo si tu arrives à le faire tenir jusque là. C'est déclinable quand même de plein de manières différentes parce que tu peux y rajouter plein de petits toppings aussi et ça reste très économique parce que ça te permet d'éliminer des bananes que tu aurais qui sont trop mûres. Alors, je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui n'aiment pas les bananes. Si c'est ton cas, n'hésite pas du coup à avancer directement sur la troisième recette. Ce sera ici la seule préparation où elles seront entièrement indispensables. Après, de toute façon, on va passer quand même sur des préparations salées. Et si jamais j'utilise encore des bananes, je te proposerai, c'est promis à chaque fois, une alternative. Mais voilà, le banana bread, moi c'est vrai que je suis une grande fan. C'est une très bonne collation. Donc c'est parti, je te montre comment on fait. Searching for something and I'm still hoping, 'cause I wanna be in, not out, wanna make this all count. Yes, I wanna go crazy now, gonna make this all count. Feeling like a rock star 'cause tonight I'm getting out of line and it's alright. Feeling like feeling like just as cool as John Wayne in his movies. Feeling like I'm James Dean and I know it. Feeling like feeling like a rock star. Feeling like a rock star. Feeling like a rock star. Une fois qu'il est refroidi, je me coupe des petites tranches comme ceci. Alors tu vois, ce qui est sympa, c'est qu'avec les noix et les flocons d'avoine, tu as plein de textures différentes parce que moi j'aime bien finalement un gâteau qui a de la mâche, qui a du croquant, tu vois. Alors j'ai mis de la poudre de protéines. Comme d'habitude, elle est optionnelle. Tu peux remplacer par un petit peu plus de farine et du cacao si tu veux un goût chocolat aussi. Je le conseille pas forcément parce que c'est ce qui va permettre d'équilibrer au mieux la recette. Sinon, tu n'as que des lipides et des glucides. Tu as quand même un peu de protéines, mais tu as majoritairement des lipides et des glucides. Alors qu'avec la protéine, tu vas avoir quelque chose de très complet. Un encas vraiment très équilibré qui peut aussi te servir finalement comme petit déjeuner si tu prends plusieurs tranches. Et du coup, tu peux même récupérer des bananes de panier Too Good To Go ou de magasins bio quand elles sont trop mûres et qu'ils les donnent pour faire ce genre de préparation. C'est l'idéal. Alors ce midi, j'ai pas mal de travail, j'ai envie d'un lunch rapide. Comme d'habitude, on a Shadow qui est en train de boire pendant que je filme. Ça faisait longtemps qu'on t'avait plus vu en caméra. Oui, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus vu sur YouTube. Bah oui. Oh bah oui. Tu veux aussi qu'on te voit? Regarde. Faut regarder par là alors, mais oui. Je disais donc que j'avais beaucoup de travail et que j'ai envie d'un lunch rapide. On va pour ça réaliser un burrito. En fait, on va le réaliser en deux temps parce que je fais une première préparation dans la air fryer. Je mets tout dans ma tortilla et ça retourne pour être grillé de nouveau dans la air fryer. Alors ce qui est top, c'est que encore une fois, ça te fait un gain de temps. T'es pas obligé de rester à côté de ta poêle pendant que c'est en train de griller, de cuire. Tu peux encore un tout petit peu travailler si jamais tu es un petit peu débordé comme moi. Voilà, je te montre directement comment on fait et vraiment la cuisson avec cet appareil est parfaitement maîtrisée, magique. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Deuxième étape de la recette. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you
L'avantage de le remettre à la air fryer une fois que tu as quand même préparé l'intérieur, c'est que ça va bien sceller ta tortilla. Tu vois, moi j'ai toujours tendance à mettre beaucoup trop de garniture et au moins comme ça la galette est bien scellée. Tu peux la manger plus ou moins proprement en fonction de si tu es doué ou pas comme moi, parce que moi j'en mets toujours partout. Et en plus c'est une recette très gourmande, délicieuse, qui t'apporte tout ce dont tu as besoin. Protéines, lipides, glucides, tout est réuni. En plus, tu as plein de légumes que tu peux mettre dedans. Je valide, c'est trop bon. Alors, tant qu'on est dans les recettes salées, je te propose qu'on réalise une version plutôt sympa pour l'apéro de petites brioches. Je vais utiliser des lardons végétaux, mais si jamais tu n'en trouves pas, n'hésite pas à prendre du tofu fumé que tu vas couper en petits cubes. Au niveau du reste des ingrédients, c'est super facile. On assemble tout dans un saladier, on forme nos petites brioches, hop, à l'air fryer et c'est prêt. Inside of you, just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Est-ce qu'on en parle du moelleux de cette recette? Honnêtement, je pense pas qu'avec un four on aurait ce résultat. Tu vois, c'est vraiment comme une brioche traditionnelle, alors qu'ici il n'y a pas d'ajout de matière grasse, j'ai pas mis d'huile du tout et pourtant on a vraiment une texture incroyable. Alors encore une fois, c'est une recette qui est beaucoup plus économique grâce à la air fryer, mais n'hésite pas à en faire un petit peu plus en avance pour en congeler et comme ça tu n'as plus qu'à les sortir le jour où tu as des invités, à les mettre au micro-ondes si tu as envie de les servir un petit peu chaud. Franchement c'est génial. Depuis que j'ai découvert cette préparation, je n'arrête pas de la faire et vu que là on va quand même tout doucement vers les beaux jours, pourquoi pas pour des pique-niques à l'extérieur. Franchement, je valide à 100%. Coucou, bon ce matin on se retrouve direct presque à mon réveil. Je suis toujours en pyjama, mais j'ai une idée de petit déjeuner sympa que j'ai bien envie de te présenter. Hier soir c'était la Saint-Valentin et nous on a fait un truc très simple, hein. On n'est pas du tout dans le mood de partir au restaurant, de faire des trucs hyper élaborés. On s'est juste fait des petits burgers, mais du coup il me reste les pains briochés. Moi je sais pas toi, mais je sais jamais trop quoi faire quand il m'en reste. Enfin si, en général je les mets dans le congélateur pour une prochaine fois. Mais là j'ai bien envie de tester une recette de pain perdu avec les pains briochés, mais je vais pas m'arrêter là. J'ai envie de faire un insert. Alors ça va être une recette hyper gourmande, idéale pour démarrer cette journée, pour donner plein de motivation. Le mieux comme d'habitude c'est que je te montre directement comment on fait. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done. I'm a drink at this place. Yeah. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Et voilà ce que ça donne. Alors comme tu vois, c'est hyper moelleux à l'intérieur,
mais ça reste croustillant à l'extérieur, vraiment comme un pain perdu que tu aurais fait à la poêle avec de la matière grasse, sauf qu'ici on n'en a pas du tout ajouté. Alors je ne suis pas contre le fait d'utiliser de la matière grasse, bien au contraire, on en a besoin. Voilà, c'est juste que ici il y a déjà le pain brioché qui en contient, la pâte de spéculoos, ça fait un petit peu beaucoup, sachant que hier c'était burger plus frites. Ça me fait pas de tort de limiter quand même la quantité, mais tu peux très bien par exemple mettre du beurre d'amande comme source pour en avoir un petit peu. Tout ça pour dire que non, je ne suis pas contre l'ajout de matière grasse, mais que ça sert à rien non plus d'en consommer des tonnes et des tonnes. Tout est une question d'équilibre comme d'habitude. J'ai utilisé de la poudre de protéines. Encore une fois, elle est optionnelle. Ça permet d'équilibrer le tout et d'apporter un bon petit goût chocolaté. Mais si tu veux ne pas en utiliser, tu trempes juste les pains dans un tout petit peu de lait végétal. Pourquoi pas à la vanille ou au chocolat. Moi, je vais déguster ça et ça sent trop bon. Franchement, j'ai trop hâte. Je viens de terminer ces fameuses brioches pain perdu et je pense que c'était la parfaite dernière recette pour conclure cette vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a redonné plein d'idées, plein de possibilités de préparation à faire avec cette fameuse machine. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et si tu souhaites voir une édition 3, parce que oui, tu l'as compris, j'ai encore plein d'autres idées recettes sous la manche que je te réserve, mais pense à t'abonner parce que vraiment, dans les journées dans mon assiette, dans les semaines dans mon assiette, que ce soit par ici ou même sur Instagram et sur TikTok, je l'utilise assez régulièrement, donc tu verras encore de toute façon des petites idées passées à gauche à droite. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je me suis bien amusée encore une fois à te montrer toutes les possibilités de cette fameuse machine que moi j'adore, sincèrement je pourrais plus m'en passer. Voilà, passe un bon dimanche, passe une belle semaine, prends soin de toi et je te dis santé!